Bienvenue dans ce journal du vendredi 3 juin et nous commençons avec la fête qui se prépare au Sables d'Olonne. C'est le lancement ce week-end du village de la Vendée Arctique. La course en solitaire et sans assistance partira le dimanche 12 juin. Mais avant cette ouverture du village départ, les skippers du dernier Vendée Globe vous donnent rendez-vous ce soir sur le Remblai. C'est la fameuse parade de fin de course qui n'avait pas pu avoir lieu à cause de la crise sanitaire. 1 an et 3 mois après l'arrivée d'Ari Uzela, le dernier concurrent à avoir bouclé le 9e Vendée Globe, et 16 mois après l'arrivée du vainqueur Yannick Bestaven, qui n'avait pas pu profiter du rassemblement de la foule dans le Chenal Sablais, nous allons enfin pouvoir aller les féliciter. Le public est attendu donc vendredi soir sur le Remblai des Sables entre la place de Strasbourg dès 21h30 et le Casino des Atlantes. Alors naturellement Arnaud Boissière, bien connu des Vendéens, skipper du Vendée Globe, vous y serez naturellement. Ça représente quoi pour vous ce bain de foule pour demain soir ? C'est chouette parce que on avait besoin. On est arrivés tous du Vendée Globe, on était tous plus ou moins confinés, donc le Vendée Globe c'est le partage, et le partage ça se fait avec le public, donc enfin on va pouvoir le faire. Et c'est l'occasion de revoir tous les skippers qui ont fait le dernier tour du monde, dernier Vendée Globe, et c'est l'occasion aussi d'échanger avec le public et puis de faire la fête avec un feu d'artifice, tout ça, donc c'est un moment important dans la vie d'un skipper qui a fini Vendée Globe ou qui a fait le Vendée Globe. Alors pour le public qui serait bien volontiers présent pour ce rendez-vous demain soir, ça va s'articuler comment ? On l'a dit, 21h30 le départ de la parade sur le Remblai de la place de Strasbourg. Vous allez être dans des chars. Racontez-nous un peu comment ça va se dérouler tout ça. Honnêtement, je ne sais pas vraiment, mais je sais que ça va être assez original parce que Phil Mandron, on le connaît. L'organisateur bien connu d'événements souvent insolites. Ouais, il est insolite, il est formidable pour ça. Et ça qui est chouette aussi, c'est que on défilerait comme des bonnets, ça ne servira à rien. Là, pour le coup, ça va être animé. Il y aura un joli feu d'artifice à la fin. Et voilà, le principe, c'est qu'on fasse la fête, qu'on partage avec le public qui sera là. Et franchement, il faut venir parce que pour nous aussi, c'est ça la cerise sur le gâteau, c'est le partage et qu'il y ait du monde qui vienne nous voir. Non pas pour nous flatter, juste parce que le Vendée Globe, c'est une vie pas ordinaire, c'est un tour du monde qui n'est pas ordinaire. Et le partage, c'est un truc dont on a besoin. Voilà, si vous voulez venir partager, saluer ces skippers du Vendée Globe, ça se passe vendredi soir au Sables d'Olonne sur le Remblai et puis avec une ambiance sûrement très festive. Sans transition aucune, les législatives arrivent à grands pas dans ce journal, vous le savez. Nous donnons la parole à tous les candidats sans exception à temps égal. On s'intéresse aux candidats à droite de l'échiquier politique aujourd'hui. Maxence de Rugy des Républicains, Véronique Besse d'Hiver Droite et Evelyne Thibault les Républicains. Ils se présentent respectivement dans les circonscriptions 2, 4 et 5. Alors moi je suis un candidat qui est libre, moi je veux être député comme je suis maire, c'est-à-dire que je suis de droite, j'ai des convictions, j'ai une colonne vertébrale et je suis profondément vendéen, enraciné. Et moi ce que je souhaite c'est être un député qui soit utile. Je ne vais pas signer une charte avec un blanc-seing en disant je voterai toutes les lois. Je voterai toutes les lois qui sont bonnes pour notre département, qui sont bonnes pour les Vendéens. Par contre je dirais non si la loi va à l'encontre des intérêts des agriculteurs, de la santé, des entreprises. Voilà, je veux être libre et surtout au service de nos concitoyens. J'espère, si je suis élue, intégrer la commission des affaires sociales, parce que c'est une commission qui touche à l'humain et qui est très élargie, c'est-à-dire de la petite enfance jusqu'au grand âge, en passant par les personnes handicapées. Ça touche à tous les âges de la vie. Moi, c'est ce qui m'intéresse beaucoup, de m'occuper des gens, et notamment la problématique du grand âge, le problème des EHPAD, du maintien à domicile, la formation du personnel qui n'est pas assez aujourd'hui valorisée. La priorité, c'est la santé. Vraiment, on est dans une zone vraiment désertifiée, que ce soit en médecin, en infirmière, en aide-soignante, mais même en aide à domicile. Donc réellement, c'est la première problématique. Ensuite, on a aussi un gros problème de mobilité sur notre secteur, puisqu'en fait, on a un secteur rural, donc les transports en commun ne vont pas jusqu'à nos campagnes. Donc ça, c'est quelque chose à développer et pour permettre aussi aux gens de pouvoir aller travailler. Enfin voilà, donc c'est un réel problème. Retournons au Sables d'Olonne, mais au chapitre social cette fois-ci. Quelques images du rassemblement des AED Sablais devant le collège Pierre Mauger. Une mobilisation des assistants d'éducation du secteur public pour rappeler l'importance de leur CDIsation et surtout la non-parution du décret d'application d'une loi
pourtant voté le 24 février dernier. Amoureux de nature, ce week-end va vous ravir avec l'événement Rendez-vous au jardin, l'occasion de découvrir des parcs et jardins publics ou privés, parfois fermés en temps normal. C'est le cas de celui du château de la Rivière à Mouzeuil-Saint-Martin. Son propriétaire nous a ouvert les portes avec un peu d'avance sur le week-end. Balade avec un grand passionné. Au bord du marais Poitevin, un château du 19e siècle. Sur place également, le vieux château, construit lui en 1498. Lové dans un écrin de verdure, avec comme pièce maîtresse ce jardin à la française. Un jardin à la française entouré de différentes ambiances paysagères que l'on doit beaucoup à Denis Charpentier, le propriétaire des lieux. En 1999, il y a eu la grosse tempête que tout le monde connaît. On avait 60 arbres qui sont tombés et le terrain était nu. Alors mon père me disait toujours, toi qui voyais toujours architecte, moi je suis architecte de formation, mais je voulais toujours être architecte paysagiste. Et mon père me dit, tiens, dessine-moi un beau jardin. Il le dit lui-même, Denis Charpentier est plus attaché à son jardin qu'à ses châteaux. Amoureux des plantes depuis l'enfance, il est devenu avec le temps de plus en plus emballé par ces végétaux qui le font voyager. C'est mon dada. C'est les plantes méditerranéennes, les plantes venues d'Argentine, du Mexique, etc. Et je trouve que dans un environnement de feuillus, ça donne une beauté aux différents verts, aux verts qui tirent vers le bleu, des palmiers, etc. Une certaine luxuriance se dégage alors de ces massifs exotiques. Un peu plus loin, le sous-bois avec son ombre bienfaisante. Ici, dans son jardin de Mouzeuil-Saint-Martin, ce propriétaire réalise son rêve au quotidien. Ah oui, c'est mon rêve là. Là, je suis architecte jardinier. Voilà, architecte jardinier. Je m'occupe de mon parc, je fais le jardinier, je recrée d'autres jardins. Je le ferai jusqu'à ce que je puisse le faire. Le jardin du château de la Rivière est à découvrir ce week-end avec des visites commentées du maître des lieux dans le cadre des rendez-vous au jardin. Un véritable enchantement pour connaître tous les lieux ouverts de la manifestation. Et ils sont nombreux. Rendez-vous sur le site jardin.culture.gouv.fr. Et si vous n'avez pas la possibilité de venir ce week-end, sachez que vous pourrez découvrir tout de même le château de la Rivière le dimanche 26 juin au cours d'une autre manifestation, le Chant des Jardins. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info, ce sera à 18h. Très bel après-midi sur TV Vendée.